Bienvenue dans notre émission Face à Face. À cette occasion, nous allons partager un sujet qui pourrait se traiter en quelques heures consécutives, mais je pense qu'on peut dire l'essentiel en quelques mots concernant les relations fraternelles, la communion fraternelle, comme il en est question. Un psaume dit « Ah, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble » et même c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Effectivement, bonjour Mustapha. Bonjour. Bonjour à nos amis aussi qui nous regardent. Oui. Donc nous les saluons. Fraternellement. Fraternellement. Et justement, dans cette émission, cette nouvelle émission, nous allons aborder ce thème. Et effectivement, Jésus lui-même dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc ça ne veut pas dire que texto, qu'il faudrait qu'il y ait 2 ou 3, mais Jésus parle aussi de cette communion qui doit exister effectivement, et c'est normal qu'un chrétien cherche à vivre avec d'autres chrétiens, d'autres frères et sœurs, et ensemble communier, étudier la parole de Dieu, s'interroger sur les textes, prier, jeûner, et pourquoi pas prendre aussi des repas fraternels ensemble qu'on appelle les agapes. Tout ça nous donne cette force justement, cette force, si l'un tombe, l'autre le relève quelque part. Donc d'être ensemble et justement de lutter contre des menaces, qu'elles soient intérieures ou extérieures, et aussi pour apprendre davantage sur notre foi, parce que tout seul, on ne peut pas apprendre à s'instruire, on peut dire. Oui. C'est vrai qu'on connaît rarement des personnes, enfin le cercle de nos amis, on pourrait dire intime, il est quand même très restreint, quoi. C'est ça. Quelques personnes, voire quelques dizaines non plus. Mais autrement, comment peut-on connaître vraiment, notamment sur le plan de la foi, nos amis avec qui nous partageons occasionnellement, par exemple quand on se rend dans une église ou des choses comme ça, mais comment se sentir plus proche de ses frères et sœurs qui finalement ne demandent qu'à nous rencontrer d'une manière autre que l'Église. Est-ce qu'on s'enrichit vraiment mutuellement? Moi, je fais allusion à un petit dicton comme ça qui dit « Pour bien se connaître, il faut avoir mangé au moins 1 kilo de sel ensemble ». Donc ça veut dire beaucoup de repas. Ah. Et ça veut aussi dire avoir eu le temps de parler d'un peu de tout et mieux se connaître sur certains sujets. C'est vrai que sur ces repas-là, notre Seigneur en avait partagé beaucoup. Jésus, il aimait bien se laisser inviter un peu partout. Et lui-même, il rassemblait des foules sans avoir pris le temps de faire un menu ou quoi que ce soit. Mais comme par hasard, il y avait quelqu'un qui avait 2 poissons, d'autres un panier de pain. Et ça a suffi pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Effectivement. Donc le repas permet aussi qu'il y ait cette connaissance mutuelle, et c'est très important pour nous, surtout quand on se retrouve dans des zones où on n'est pas très nombreux. Et je me rappelle quand à l'époque où je me suis converti, et c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de connaissances avec d'autres frères qui venaient, chez qui on allait, même si on habitait loin les uns des autres. Mais c'est vrai que spontanément, cette relation est née. Et c'est très important, effectivement. En tout cas, la parole de Dieu nous encourage justement à cultiver beaucoup de choses ensemble. Aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Donc les uns les autres revient assez souvent. Et il y a d'autres passages aussi qui disent que les femmes sont pour vous comme des sœurs, que les hommes soient pour vous comme des frères, que les personnes âgées comme des parents. Et c'est vrai qu'il y a cette culture de famille qui se cultive, d'où l'appellation de la famille de Dieu. Concernant l'Église que nous formons une famille
dans laquelle justement doit exister cette transparence, mais aussi ce souci qu'on porte sur les autres, tout comme un corps. Oui. Dans un corps, tous les membres sont utiles quelque part. Et c'est vrai qu'on le sent. C'est quelque chose qui s'apprécie. On peut par exemple rencontrer des chrétiens qui soient, je sais pas moi, du Japon ou de la Nouvelle-Calédonie ou que sais-je. Mais dès qu'on se rassemble et qu'on commence à parler, même si on ne parle pas même la même langue, on se rend compte qu'il y a une filialité qui nous unit. Effectivement, donc on se reconnaît parce que nous portons tous le même Seigneur dans notre cœur, nous avons tous la même espérance et nous sommes tous animés du même esprit et nous avons tous reçu le même baptême au nom du Père, du même Père. Et c'est vrai que c'est cette notion d'unité qui est là, malgré nos origines, malgré la dénomination de notre assemblée ou de notre Église aussi. Mais nous avons une seule parole qui nous exhorte justement à être ensemble. Et du coup, comme je l'ai dit, cette parole nous exhorte à rester ensemble et de bannir tout ce qui nous divise. Effectivement, parce que l'ennemi peut vraiment frayer un chemin dans cette division qui pourrait éventuellement trouver place parmi nous. Donc c'est la raison pour laquelle que tout esprit de division disparaisse du milieu de nous. Tout à fait. Donc même, moi je dirais, même des personnes, si jamais nous constatons qu'il y a peut-être un frère ou une sœur qui est un peu tombé dans le jeu de la critique ou de donc la menace concernant l'unité, nous sommes appelés justement à le rappeler, à rappeler cette personne à ne pas tomber dans cette erreur et de faire en sorte de veiller sur cette unité qui est très très importante. Oui. Donc, comment on peut comprendre le concept de cette chose? En fait, comment on peut la comprendre? Par cette parole de Jésus qui disait « Mon Père et moi, nous sommes un. Donc, soyez un comme mon Père et moi. » Donc, et quelle est la relation qui scelle celle de Jésus avec Dieu? C'est l'amour. Le Père l'aime et Jésus aime son Père. Nous aussi, Jésus nous a laissé ce commandement et nous a dit « Aimez-vous les uns les autres, à cela les autres vous reconnaîtront comme étant mes disciples. » Donc il faut vraiment que cet amour fraternel, mutuel, désintéressé, profond, un amour justement d'autrui, soit ancré en nous, comme c'est le cas en Christ Jésus. Donc, si je veux résumer ça d'une autre manière, on doit chercher à vivre dans le même esprit, l'esprit de Dieu qui nous unit, qui nous transforme par son amour, et non plus vivre selon la chair qui constamment nous met dans des situations de difficulté. Effectivement, oui. Voilà, donc quelqu'un qui vit pour lui-même, pour sa chair, c'est-à-dire selon la mentalité humaine, finalement ne trouve pas ses repères pour donner la priorité aux autres. Même si l'esprit est disposé. Oui. Et donc on doit vraiment constamment, dans cet esprit qui nous dispose favorablement par rapport à nos frères et sœurs, nous laisser inclure dans cette dimension d'amour, de liberté, je dirais. Oui. Surtout au début de la conversion, ça c'est très frappant, on le voit clairement. Quand quelqu'un reçoit une vie nouvelle en lui, tout de suite il est transformé. Tout ce qu'il avait l'habitude de faire de travers, tout à coup il sait le faire de la manière la plus naturelle possible et avec une abondance qui déborde, quoi. Ben oui, ce qui est normal parce que les choses anciennes sont passées. Oui. Et toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Et il est très content aussi de rencontrer ses frères et sœurs autour de lui, avec qui il partage plein de choses. Et c'est ce qui caractérise d'ailleurs les chrétiens partout dans le monde. Et ça, comme tu l'as dit tout au début, même si nous croisons des chrétiens
qui viennent d'ailleurs, nous nous reconnaissons tout de suite. Voilà, il y a cette sensibilité. Cette sensibilité qui est une réalité. Oui. Et c'est pour ça que nous devons veiller à cet amour qui nous caractérise. Et justement, moi je le dis souvent, il ne faut jamais se lasser de garder dans son regard cette relation intacte. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut toujours penser pourquoi l'autre frère n'est pas venu à l'église. Oui. Pourquoi, en cette période de Covid, de crise sanitaire, pourquoi Madame Martin ou Madame Catini ou autre n'est pas venue à l'église? Qu'est-ce qui lui arrive? Je dois lui donner un coup de fil. Et c'est vrai. C'est dans ces moments-là qu'on a beaucoup plus besoin des autres. Dans les situations comme ça de maladie, pour ne pas dire de pandémie, on se sent responsabilisé par rapport aux autres. Et peut-être, si ça échappe à certains, en tout cas, en général, on se pose des questions, pourquoi, comment et tout. Et naturellement, on devrait aussi se soucier du prochain comme ça, surtout quand on a des personnes qu'on vient de rencontrer, donc qui s'intéressent moyennement au christianisme et tout, mais qui veulent en savoir plus. Là, on doit vraiment s'efforcer de faire des efforts aussi, ce qui n'est pas naturel à notre nature propre, mais on a vraiment à cœur de pouvoir les aider à avancer dans la vie chrétienne. C'est vrai. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché justement par rapport à cette difficulté, c'est que pendant cette pandémie, j'ai reçu un coup de fil de la part d'une personne qui n'avait pas l'habitude de m'appeler, mais que je connaissais. Donc c'est une chrétienne, mère de famille, donc j'allais visiter aussi sa famille. Et c'est vrai, je l'ai remarqué tout de suite pourquoi elle m'a appelé, parce que je pense qu'elle avait aussi été exhortée dans son assemblée à appeler des personnes. Voilà, elle l'avait fait, ça m'a beaucoup marqué. Je sais à peu près dans quelles circonstances, et ça m'a encouragé. Et de mon côté, du coup, je me suis dit, ok, tu as reçu ce coup de fil de sa part, regarde ce que tu peux faire aux autres. Et je me suis proposé justement à d'autres personnes de leur faire des courses. Parce que c'est des personnes âgées qui habitent pratiquement au dernier étage d'un immeuble. Et je me suis dit, je les ai appelés, du coup, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit, de l'eau ou autre? Et c'est vrai, c'est des circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, nous qui sommes frères et sœurs, et qu'il faudrait affronter ensemble. Oui. Donc non seulement les affronter ensemble, mais aussi en compagnie de notre Seigneur. Jésus est là. Oui. C'est lui qui nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, donc on est plus qu'en communion avec lui par son esprit, donc il est constamment avec nous. Et c'est ça qui est le plus important. Donc ma sœur, mon frère, il ne faut jamais se décourager de dire je suis là où j'habite, il n'y a aucun chrétien, il n'y a aucune chrétienne. Effectivement, j'ai la CNA qui diffuse les programmes, je suis contente, privilégiée même. Mais c'est une occasion aussi pour toi de prier pour que le Seigneur puisse susciter des personnes autour de toi qui pourront aussi décider de le suivre et devenir chrétiennes ou chrétiens, et ensemble vous former une communion fraternelle. Oui, pour reprendre l'expression de Jésus qui disait et qui racontait une histoire en disant que quelqu'un avait un grand troupeau, mais qu'il avait perdu une petite brebis qui s'était égarée dans la nature. Et tout à coup, il s'investit, il laisse les 99 d'un côté et il part à la recherche de la petite brebis qui était perdue. Et quelle joie quand il l'a retrouvée! Ça a changé toute la vie, probablement même du troupeau, puisqu'il la prend sur ses épaules. Il va voir tous ses amis en disant « J'ai retrouvé la brebis qui était perdue. Et voici, elle est retrouvée. » Effectivement, et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est Jésus avait laissé le troupeau qui était uni, effectivement. Oui. Et il pouvait faire face à toute attaque quand on est nombreux. C'est vrai. Voilà. Oui. Donc une brebis toute seule, elle est toute fragile. Oui. Donc d'où l'intérêt d'être toujours ensemble.
Donc notre prière, on demande à Dieu vraiment de nous rendre attentifs à tout ce qui peut fortifier un frère, une sœur, quelqu'un qui est isolé ou même une famille à part. Que Dieu nous donne vraiment un cœur pour prendre soin les uns des autres et que vraiment dans sa grâce, il puisse nous rendre la joie du salut, la vérité qui guérit et que l'on puisse prospérer entre ses mains, vraiment. Au nom du Seigneur. Amen.